Merci. On a le plaisir d'avoir avec nous la réalisatrice du film Anne Fontaine et ses deux acteurs, Finnegan Oldfield et Jules Poirier. C'est la première fois que je me retrouve en face de blogueurs. Donc c'est émouvant pour moi parce que c'est une première. C'est du coup la première fois qu'ils sont en face de vous. C'est vrai. Bah oui, forcément. Et je sais que c'est toujours difficile de parler après un film qu'on vient de voir. Mais d'abord, je voulais vous dire quelque chose. Je suis touchée que vous soyez là. Et il y a une sorte d'acte de naissance aujourd'hui devant vous, car Jules, c'est la première fois qu'il jouait au cinéma. Il n'avait jamais joué avant. Et donc, c'est un événement, je pense. Et c'est là où on a découvert le film aussi, d'ailleurs, dans cette salle. Oui, la première fois que j'ai montré le film à mes acteurs, il y avait Finnegan, Jules, Vincent Macaigne, Charles Berling, Isabelle Huppert, c'était ici. Ils étaient moins nombreux que vous, mais ils étaient là. C'était émouvant. C'est toujours compliqué de montrer un film aux acteurs qui l'ont fait parce qu'on se demande comment ils vont se voir, comment ils vont percevoir le film et est-ce qu'ils vont percevoir Et Grégory Gadebois se voit jamais. Grégory Gadebois, il joue le père. Alors il m'a dit, je vais quand même essayer de regarder parce que j'ai confiance. Mais au bout de 2 minutes, il m'a dit, oh, je peux pas me regarder. Et il y avait aussi Catherine Mouchet qui joue la principale, Catherine Salé qui joue la mère. Et ça s'est bien passé. Je dois vous dire la vérité, c'est que ça s'est bien passé. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Bien sûr, vous pouvez me poser toutes les questions, nous poser toutes les questions que vous voulez. Ça sera avec joie qu'on vous répondra. C'est vrai. Bonsoir. Moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de tons fauves avec dans les cheveux des... Fauves? Oui, roux. Roux, oui, c'est vrai. Voilà. Et même dans les tonalités dans les bois, même dans certaines images. Pourquoi avoir choisi justement cette couleur qui, je trouve, apparaît souvent? Parce qu'en fait, le fait de les rapprocher, le petit Marvin et le grand Marvin, j'ai décidé de faire que leurs cheveux soient de la même couleur et que le roux est une couleur qu'on retient, qu'on peut filmer de loin, qui tout de suite rapproche en fait les deux Marvin. Mais on a travaillé aussi sur la peau, sur le grain de peau, sur les grains de beauté, aussi plus profondément sur le côté caméléon, de comment en fait Finnegan a travaillé sur le fait du petit Marvin. Il a été dans les scènes où il est dans sa famille quand il est dans son village dans les Vosges. Et donc c'est tout un travail de rendre comme des jumeaux. Enfin, et le roux était une des forces d'expression qu'on pouvait tout de suite reconnaître les deux cheveux. Et donc c'est pour cette raison que j'ai pensé, parce que vous voyez, ils sont pas roux. Ah, non. On n'est pas fauve. Ils sont pas fauves. Mais il y a du roux parce que l'amant du personnage qu'incarne Vincent Macaigne est roux. Isabelle Huppert est roux. Et les roux sont aussi victimes de la différence. Et donc c'est intéressant parce que il y a monsieur qui est roux là, il fait où? C'est juste la barbe. Juste la barbe. Oui, mais c'est pire la barbe seulement. Pourquoi la barbe ne raccorde pas avec la tête? C'est spécial. Voilà, déjà c'est d'être différent. Et comme c'est un film qui, grâce à la différence finalement, le personnage à se sortir d'une situation inextricable, c'est aussi une ode à la différence, le sujet du film bien sûr. Mademoiselle, vous avez les cheveux très beaux. Vous diriez quelque chose? Mademoiselle là qui est là en face. Voilà. Vous avez envie? Non mais parce que vous pouvez dire des choses aussi sans poser des questions. Hein. Ne soyez pas timide.
Oui, allez-y, allez-y. Il faut un micro, non? Non. Camille Marty, blog Cinémaniac. Moi, ça m'a fait énormément penser à Guillaume et les garçons à table, ou les garçons et Guillaume à table. Parce qu'il prépare son spectacle, et il y a je voudrais dire comme ça en 2 mots, une reconversion des souffrances en création, ce qui est un mécanisme quand même assez typique. Et alors ça commence par... il se brosse les sourcils, et ça finit là-dessus, quasiment, hein, parce qu'après il y a quand même quelques images. Donc ça m'a fait énormément penser à la mise en scène de ce film. Je crois que Vous en avez été consciente? non, pas du tout. Mais bien sûr, le film de Guillaume Gallienne traite du rapport au théâtre et du rapport. Oui, voilà. Voilà, mais je pense que le sujet est très différent, puisque dans le film de Guillaume évidemment. Gallienne, c'est sa mère et lui. Et enfin, je pense que le traitement est très différent, mais c'est un film que je trouve très, très réussi. Et Moi, je parlais de la mise en scène, si vous voulez, cette façon comme ça d'aboutir sur le spectacle, de commencer et d'aboutir sur la préparation pour rentrer en scène. On n'aboutit pas sur le spectacle, je dirais, dans Marvin, on aboutit sur le retour à la famille d'origine, ce qui est quelque chose d'autre. Le spectacle dans les Bouffes du Nord avec Isabelle Huppert est un point d'orgue. Et ce qui est le plus important, je dirais, c'est après la réussite, disons, comment on revient à sa famille d'origine, qu'est-ce qui se passe, comment le père le perçoit. La réconciliation. La réconciliation, évidemment, et aussi la façon dont le père a tout d'un coup, pour la première fois, reconnaître quelque chose chez son fils, non seulement qu'il a eu le courage d'aller jusqu'au bout, et puis il dit un mot incroyable, il dit le mot gay, comme un mot nouveau, comme un mot inédit, comme un mot... Et donc c'est ça qui est bouleversant aussi, c'est de voir comment cette famille peut se déplacer finalement dans le sentiment qu'ils ont à partir de ce garçon qui est tellement différent, non? Ouais, bien sûr, et comment le père peut devenir quelque part une sorte de héros aussi d'une certaine manière, alors qu'il il peut sembler si pathétique à certains moments par les discours qu'il tient, le moment où il dit par exemple à son fils, il dit des choses horribles, des choses racistes, etc. Et on comprend qu'en fait le sous-texte, le sous-titre, ça va plus être en fait fais attention à toi, je t'aime. Moi je trouve que le film parle aussi beaucoup de la réconciliation, comment est-ce qu'on arrive à... Parce qu'au début il y a quand même clairement un problème de langage dans la famille et tout, je trouve que ça parle de ça aussi. Oui, Des gens qui arrivent pas à se puis un parler. acteur comme Grégory Gadebois fait passer une dimension humaine profonde et il est aussi lui-même sclérosé dans sa propre définition de départ. Et je pense que ce qui est vraiment aussi important que le départ de sa famille, le fait de se sortir de là, parce qu'il est obligé, sinon il n'a pas le choix, il ne peut pas continuer à vivre là et à s'exprimer. Le fait de retourner, quel est le rapport qu'on peut avoir avec sa famille d'origine, comment on peut se réconcilier, ou en tout cas comment on peut redialoguer. Voilà, mais je ne renie pas le fait que Guillaume Gallienne traite Non, mais très enfin, bien bon, aussi j'ai des vu une sujets. analogie, si vous voulez, bien que les milieux sociaux soient aux antipodes. C'est pas le même milieu, oui. C'est pas tout à fait le même milieu, mais juste un petit commentaire, puis on aurait fini sur le père, que ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand il essaie de ne pas reproduire les schémas de souffrance en disant mon père me cognait, Et moi je ne non. vous ai jamais touché. Exactement. Et ça, c'est très fort. Oui, puisque il reproduit pas la fatalité de Oui, l'hérédité. c'est On très parle souvent d'éducation le aussi, cas, ouais. hein. Non, mais c'est très souvent le cas, hein, que Bien les sûr, enfants battus vous avez raison. etc. Enfin, il y a une reproduction. des schémas de souffrance, oui. Bien sûr, vous avez raison. Il y a une question là-bas, il me semble. En fait, je voulais juste dire, pour moi, c'est un film sur l'amour surtout. Vous avez raison. Oui, dans cette famille, il faut parler de réconciliation. Comment revenir, en fait, j'ai le sentiment que lorsqu'il revient, il y a un peu d'appréhension. Et finalement, il est très heureux de revenir et d'être à nouveau accueilli. Tout à fait. Moi, très heureux, C'est j'exagère compliqué peut-être. quand même quand C'est il va revoir compliqué, sa mais mère il et peut tout, par exemple avec sa mère ça se voit qu'ils n'arrivent pas à parler quoi, il y a un espèce de truc où le dialogue passe pas du tout. Et Oui, mais il y a de l'amour. Mais il y a Mais il y a de l'amour, il est persévérance. quand même là en train de manger, il rigole avec sa soeur alors que la dernière scène avec sa soeur on l'a vu, il était à 2 doigts de lui mettre une tarte parce qu'elle Ouais, mais elle le ça, rendait c'est quelque dingue. chose, quand même. Mais bien sûr il se passe quelque chose, mais il y a énormément d'amour, c'est pour ça que je dis qu'ils n'arrivent pas à communiquer, mais que moi je suis d'accord avec vous, ça parle beaucoup de réconciliation aussi, d'amour. C'est ça qui est le plus fort, c'est l'amour. Au fond de tout, même si les mots, même si les situations sont complexes et évidemment
ne permettent pas forcément de dire les choses telles quelles, mais au fond, si vous avez ressenti ça, c'est très juste, je pense. Moi, en tout cas, c'est vraiment un film que j'ai fait par amour de mes personnages. Comment? Ça se sent. Bah, j'espère. Je fais un signe de croix. Mais c'est pas la bonne main. Il y a un moine qui m'a dit c'est à droite. Ouais. Alors, Donc, monsieur qui a une barbe rousse voilà. et des cheveux très blonds. Donc, j'avais une question pour Jules. Donc on ressent une certaine maturité dans ton jeu. Et je voulais savoir comment tu t'es préparé. Est-ce que tu as rencontré Finnegan avant le tournage? Ouais, déjà les castings, ça s'est fait assez en avance du tournage. Et dès les premiers castings, j'ai rencontré Anne et Finnegan. Donc ensuite, on a eu beaucoup d'essais avec Finnegan. On s'est vu beaucoup de fois pour travailler physiquement les cheveux, la peau, tout ça. Et aussi, ouais, j'ai beaucoup parlé avec Anne avant le tournage du film, du rôle, de ce qui allait se passer, comment ça allait se dérouler. Et ensuite, on avait fait des répétitions sur le lieu du tournage un peu avant, où du coup, on avait toutes les scènes un peu difficiles, on les avait chorégraphiées. Elles étaient, on va dire, un peu comme une danse au final, donc c'était un peu moins violent qu'on peut le voir à jouer. Mais il a une maturité incroyable. Vous vous rendez compte qu'il n'avait jamais joué, que j'ai fait un casting sauvage pour trouver la perle rare, qu'au bout de 4-5 mois, je pensais que j'arrivais pas à le trouver. Puis un jour, arrive Jules. Il avait lu une petite annonce sur Internet sur la définition du personnage. Il y avait une photo de Finnegan dessus. Il est arrivé, il a dit « Pourquoi pas moi ?» Et ensuite, il a passé des essais extrêmement précis sur des situations équivalentes, analogues. Et j'ai été saisie par son charisme cinématographique. Je me suis dit, c'est incroyable. Je ne devrais pas faire des compliments devant lui parce qu'il va croire que c'est vrai. Mais c'est vrai. Il a vraiment, bon, vous avez vu, de toute façon, une cinégénie et une profondeur d'expression. Parce que de jouer le rôle qui encaisse et qui doit vivre à l'intérieur toute cette violence sourde, cette incompréhension, cet exil dans sa propre famille, il faut vraiment un acteur qui sache l'exprimer sans en faire trop, sans être jamais sans surjeu. Et j'ai eu vraiment la chance de le rencontrer. Parce que si j'avais pas eu le coup de foudre, je ne ferais pas le film. J'avais décidé d'attendre le moment où vraiment j'avais un déclic. Non seulement, bien sûr, qu'il soit compatible avec Finnegan, mais de surcroît qu'il puisse exprimer cette situation incroyable qu'il vit dans sa propre famille. Bonsoir, je me demandais pourquoi vous jouez beaucoup sur l'effet de miroir et d'accompagnement. Enfin, il y a une espèce de tutorat entre les différents personnages. Charles Berling avec le personnage de Finnegan. Madame Clément. Exactement, enfin voilà. C'est quoi Comme vous l'avez compris, je suis sûre, c'est les regards bienveillants qui sont posés à un moment donné de leur existence et qui font que tout d'un coup, il y a un regard qui fait qu'on peut basculer, infléchir un destin. La première étant la principale qui le met dans ce petit cours d'improvisation. Et là, déjà, c'est la première pierre, en fait, au fait qu'il peut se sortir de cette situation par le fait qu'il interprète les personnages. Il se rappelle, il se remémore des phrases que ses parents ont dites et il les théâtralise. De théâtraliser, c'est déjà de donner de l'air, de styliser sa propre situation. Puis après, il rencontre ce professeur de théâtre qui est comme qui provoque une sorte de catharsis, comme si enfin il pouvait rencontrer quelqu'un qui était comme lui et qui met des mots sur son propre sentiment et sa propre situation. Donc c'est une éducation, c'est aussi une quête initiatique assez bouleversante d'un garçon qui va se construire. Et donc forcément les autres comptent. Si vous rencontrez personne, vous êtes isolé. Et les autres qui voient en lui aussi une détermination et une possibilité que sa différence soit créative, que sa différence devienne quelque chose de créatif. C'est ça qui est important dans la vie. Si on rencontre personne qui croit en vous, vous êtes bloqué dans une situation telle que celle qu'il vit au départ. Et de faire que des personnes soient
bienveillante et reconnaissent en vous quelque chose de fort et que vous ne savez même pas ce que c'est vous-même en vous, j'imagine que ça vous est arrivé. Tous les êtres, heureusement, rencontrent des gens qui vous aident à des moments de complexité et de difficulté. Donc voilà, c'est une quête initiatique aussi, hein, le sujet du film. C'est comment on transcende une situation de départ extrêmement difficile, comme il dit dans le personnage, un mauvais départ. Mais il y a aussi, ils sont pas tous bienveillants, si je peux me permettre. Il y a le harceleur au tout début. Ah ben non, mais lui, il éduque pas, lui. Oui, mais moi j'avais l'impression que quelque part, il révélait le personnage de Marvin à sa propre sexualité, parce que il demande bien plus tard à son père. Il y a cette différence entre guillemets. C'est un mal pour un bien entre guillemets. J'ai l'impression qu'il pose la question plus tard à son père de qu'est-ce qu'un PD. Ça c'est parce qu'il voit écrit sur l'arrêt du bus. J'ai l'impression que c'est ce qui aussi déclenche en lui. Ça contribue, ça contribue à son histoire, bien sûr. Bien sûr, ça contribue à son interrogation et à son état particulier où il ne sait pas encore quelle sexualité il va adopter. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec vous, puis dans le sens où on va dans la logique que toutes nos souffrances et notre différence, ça peut devenir une force, et c'est ce qu'on est, et il faut s'en servir. Mais les harceleurs expriment une violence. Évidemment, ils ne sont pas là pour aider. C'est un autre itinéraire que Madame Clément ou que Vincent. Non, bien sûr, mais que quelque part, c'est peut-être lui, pour moi, la première personne, entre guillemets, qui d'une façon très... qui le mettrait dans une sorte de direction quelque part. Exactement. Aussi. Non, et puis surtout que le personnage est extrêmement ambigu. Enfin, moi je trouve ça intéressant ce que vous dites. Il le met sur la piste de lui-même en fait, quelque part, bien avant que tout guillemets, son ange et cette première personne tutélaire vraiment positive dans sa provisoire arrive. Bien sûr. Puisque ce qui est assez drôle, c'est comme ce personnage est comme hyper ambigu aussi. Ah oui. Parce qu'il est là à faire t'es une petite salope, t'es une petite. Alors qu'au final, c'est le premier à vouloir abuser de lui d'une certaine manière et que Marvin aussi. À ce moment-là, j'ai envie de dire qu'il est presque plus, plus engagé à ce niveau-là que Marvin ne l'est. Ouais. Et puis il rêve de cette scène de harcèlement aussi. Il fantasme de manière différente, plus douce. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Ouais, mademoiselle. Bonsoir. À aucun moment il y a une référence explicite à l'histoire et au livre d'Édouard Louis. Je me demandais, en fait, qu'est-ce qui vous a donné envie de dépasser cette histoire, le roman d'Eddie Bellegueule. C'est pas de le dépasser, hein, c'est de le continuer, disons. Voilà, quand je dis dépasser, c'est effectivement pas juste prendre le roman, c'est qu'il y a toute l'histoire autour de ce roman. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie de... En fait, c'est lui qui est venu vers moi pour me proposer le roman. Okay. Et donc je l'ai lu avec beaucoup de passion, beaucoup de force. Ça a été un choc. Donc en finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Il est venu avec un producteur et très vite j'ai exprimé à l'auteur que si je m'en emparais, je ne ferais jamais l'adaptation littérale du roman. D'abord parce que le roman est très puissant et que pour faire un bon film il faut transgresser un roman, c'est le minimum à comprendre. D'autant plus que là, il s'arrêtait à l'âge de 12 ans. Et donc pour moi ce qui m'intéressait c'était d'imaginer comment il allait pouvoir, ce personnage, transcender sa difficulté d'origine. Donc j'en ai parlé à l'auteur. Donc évidemment, je me suis éloignée d'une adaptation classique et vraiment fidèle. Et il en a été d'accord puisqu'il a vendu ses droits. Et ensuite, il m'a dit, voilà, faites ce que vous voulez. Mais en même temps, on retrouve dans le film, bien sûr, l'origine familiale. Il y a... tout ce qui est de l'enfance est très proche du livre. C'est toute la partie que joue Finnegan qui est complètement inventée par Pierre Trévidic et moi. Pierre Trévidic, c'est le scénariste du film. Non, bien sûr, c'est une question, c'est pour le mieux en fait, justement, que je vous demande qu'est-ce qui vous a donné envie de pousser plus loin, parce que moi, personnellement, en ayant lu le livre, c'était... c'est vrai qu'il y a eu toute une polémique après, justement, qui est très très intéressante. Qui laissait un peu sur sa fin quand on termine le roman, enfin avis très personnel. Et là, de voir effectivement toute cette recherche inclue dedans, ça vous a intéressé de voir comment... Exactement, j'ai trouvé que c'était ça qui... surtout au cinéma, parce que sinon je serais restée sur un enfermement familial extrêmement violent, avec des scènes sexuelles très violentes. C'était pas possible, je veux dire. En tout cas, je lui ai dit, c'est idiot, le livre est bien comme tel qu'il est,
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tu transcendes, comment lui-même est devenu écrivain d'une certaine façon. Donc là, c'est un équivalent différent, mais je veux dire, c'est ça, l'invention de soi, comment on s'invente, comment on arrive à trouver une voie. Ça me paraissait autant intéressant que la définition de départ. Et comme moi, je n'ai pas vécu exactement cette vie-là, donc j'ai pas la problématique de règlement de compte avec ma famille d'origine. Donc j'étais plus libre aussi, c'est ce qui est normal, parce que c'est pas biographique directement. Mais c'était extrêmement intéressant que le roman m'ait déclenché ce désir de m'occuper de ce destin. Parce que moi, je ne fais pas un film si ça ne réverbère pas quelque chose de profond en moi. Sinon, je ne m'attache pas à un sujet, que ce soit Les Innocentes, que ce soit Coco avant Chanel, des films très différents. C'est parce qu'il y a un parcours qui me parle profondément. Et là, je trouvais que dans la France d'aujourd'hui, d'avoir le parcours de ce jeune garçon, d'arriver à donner de l'espoir et arriver à aller vers la lumière, ça me paraissait extrêmement puissant. Édouard Louis, il l'a vu le film? Écoutez, je crois pas encore, parce qu'il était allé en Amérique et il va le voir. D'accord. Et est-ce qu'il était d'accord? Mais en fait, je me demandais, vous dites qu'il était d'accord pour aller au-delà de son livre. Le fait que vous ayez mis en scène un peu la polémique qu'il y a eu après. Vous en avez parlé aussi avec lui. Il a lu le scénario. Après vous savez, il a vendu ses droits une fois qu'il a lu le scénario. Donc il était d'accord avec le fait que j'interprète sa vie d'une manière évidemment imaginative. Sa vie, ensuite, c'est la vie d'un acteur, c'est autre chose. C'est pas. Mais il a accepté en tout cas le fait que je sois libre. D'accord. Ça vous étonne? Non. Vous voyez qu'il n'accepterait pas? Non, je pensais plus à la polémique justement après. De la famille. Quand on voit sa famille à la télé, c'est des scènes qui sont. Je trouve que ça pose le problème de la célébrité, de n'importe quel artiste qui travaille sur ses origines et qui met en scène sa propre famille. Il n'est pas le seul, hein. Il y en a beaucoup d'autres, Hervé Guibert, Annie Ernaux, enfin il y en a des paquets de grands écrivains, et de voir comment la famille ressent cette instrumentalisation possible de leur existence. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue artistique de se poser la question. Donc c'est pas à lui que c'est arrivé seulement, ça lui est arrivé, mais ça est arrivé à beaucoup d'écrivains qui travaillent de manière biographique sur leur propre vie. Ça a dû arriver à Flaubert, ça a dû arriver à beaucoup de grands écrivains. C'est ontologique avec ce travail-là. Moi, je voulais poser une question à Jules. Je voulais savoir quel est votre parcours. Vous avez fait une école de théâtre? Je faisais du théâtre avant, j'en ai fait plusieurs années. Et j'ai aussi fait de l'improvisation, j'en fais toujours aujourd'hui. Et voilà, c'était vraiment indépendamment, on va dire, du cinéma. Et c'est quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience. Et c'est dans le cadre scolaire que vous faites Non, c'était en plus c'était extrascolaire, c'était extrascolaire. Voilà, en dehors des cours. Et quels sont vos projets? Alors, je veux dire, est-ce que, bon, évidemment, le film n'est pas encore sorti en salle, donc, mais bon, il a peut-être été vu par certains professionnels, je ne sais pas. Non, mais c'était vraiment à la base comme une expérience, pas comme un projet professionnel. Mais du coup, vu que c'était vraiment génial, si on me propose, moi, avec plaisir. Sinon, ça aurait été une belle expérience. Oui, d'accord, mais vous avez raison. Monsieur aussi avec Ouais, juste devant. Monsieur. Oui, là, juste. Quel monsieur? Il est là, parce qu'il y en a deux, alors ils sont Oui, je voulais savoir, en fait, j'ai vu dans le film, j'ai eu l'impression que beaucoup du film se jouait autour des regards, et j'ai eu l'impression que vous filmiez plus souvent la personne qui regarde que ce qui était regardé, en fait. Je sais pas si j'ai bien ressenti la chose, et du coup je voulais savoir si c'était une volonté de votre part, et qu'est-ce que ça faisait aux acteurs d'être scrutés en devant tout intérioriser sans avoir beaucoup de texte à jouer sur ces moments-là, en fait. Parce que c'est un point de vue, un regard, c'est le point de vue du film, c'est le point de vue de Marvin.
qui regarde sa propre famille comme une scène de théâtre qu'il va ensuite explorer. Donc c'est une façon de rentrer dans le regard du personnage et donc de l'acteur et d'incarner cette façon d'incuber, de ressentir et d'imaginer le mystère de ce qu'il ressent. C'est pas explicatif, c'est ça que vous avez ressenti. Oui, tout à fait. Et du coup, le spectateur se met à l'intérieur de lui, du personnage, vit avec lui les situations. Donc c'est très important dans la mise en scène d'être du point de vue du personnage qui raconte l'histoire. D'autant plus que là, il le raconte à double tête, à deux têtes, puisque comme le montage, la structure du film est alternative, c'est comme si les deux Marvin avançaient ensemble. Et donc, bien sûr, c'est un point de vue de mise en scène très déterminé. Et nous, juste de notre côté, on regarde juste un petit bout de gaffeur orange. Donc ça, c'est pas, elle fait tout le boulot finalement. Non, mais. Bonsoir. J'avais une question pour Jules et Finnegan. Est-ce que c'était des rôles particulièrement difficiles à jouer? Ou est-ce que pour des comédiens, tous les rôles finalement sont difficiles? Ou est-ce que là, il y avait quand même... C'est vraiment des rôles très exigeants, émotionnellement. Celui-là, il était costaud, en fait, en vrai, sincèrement. C'était pas facile, dans le sens où, effectivement, c'était beaucoup d'implications. Je parle du gaffe orange, mais en vrai, je rigole. C'était comme une grosse implication, parce que Anne est quelqu'un de travailleuse. C'est pas une tortionnaire, mais elle sait ce qu'elle veut, et elle est très concentrée, et il faut l'être aussi. Et c'est une histoire, en fait, qu'il fallait absolument pas raconter à la légère, parce qu'elle touche quand même à énormément de choses. Il fallait que ça soit, je pense, bien raconté. Il fallait que le personnage de Marvin soit réel, avec toutes les souffrances qu'il éprouve. Ensuite, au-delà de faire une espèce de méthode d'acteur studio où on se met dans la peau de son personnage, c'est comme chaque scène avait beaucoup de poids. Chaque scène était, il fallait y aller, voilà. Et c'était jamais de la rigolade où on déconne sur le plateau et tout. Donc c'est comme voilà. Puis c'était quand même émotionnellement assez chargé. Par exemple, la scène avec la sœur et compagnie. Enfin, même plein de scènes, qu'on avait répété avant beaucoup de fois. Enfin voilà, c'était pas anodin. C'était assez. À la fin du tournage, sincèrement, j'étais sur les rotules. On va pas se mentir, mais c'était heureux d'être sur les rotules. Non, mais c'est comme pas mal de jobs qui demandent beaucoup d'implication. Mais après, on est content de rentrer crevé, voilà, on se repose et tout. Mais c'est vrai que c'était intense. Et pour Jules? Alors moi, écoutez, je peux pas comparer, mais ouais, c'était assez fort, et bon, je pense que Finnegan a bien résumé la situation. Ouais, voilà, exactement. Moi, je voulais poser, je sais pas si c'est mon tour, une question à Madame Fontaine. Vous faites toujours des films sur des sujets qui dérangent ou transgressifs, depuis Nettoyage à sec, peut-être pas les innocents, enfin, ça dérange d'une autre façon, ouais. Hein. Mais est-ce que c'est un parti pris, vous en rendez compte, bien entendu, mais... Non. Non, je suis complètement inconsciente. Moi, J'arrive et je me dis, tiens, est-ce que ça va déranger? Non, mais j'ai vu tous vos films et je les aime beaucoup. Hein. Et je les aime beaucoup, je veux dire. Mais il y a quand même ce point commun qu'il soit transgressif ou dérangeant, ou les deux. Je prends par exemple, j'ai oublié le titre, je suis désolée, le film avec Robin Wright et Naomi Watts. Perfect Mothers. Perfect Mothers. C'est un thème dérangeant, transgressif, ça c'est les deux. Bien, voyez, vous m'apprenez quelque chose. Ah bah, je crois être un tout petit peu consciente, mais qu'est-ce que ça veut dire transgressif? C'est l'aventure humaine qui fait qu'on va se retrouver dans une expérience où on va exprimer des choses inédites, quelque chose transgressif, c'est par rapport aux lois de la société, naturellement. C'est par rapport au conformisme, par rapport à la normalité. Aux lois de la société, quand on dit quelque chose de normal, ça correspond à la moyenne, en fait. Exactement. Ouais, ce qui est intéressant au cinéma, c'est d'aller exprimer les chemins qui sortent de leur voie dite normale, conformiste, morale. C'est amoral. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vivent une expérience totalement inédite et ils ne savent pas encore ce qu'ils vont vivre. Donc mes sujets, on me dit souvent que je change de sujet, oui, mais en même temps, il y a un fond, vous avez raison, il y a un fond. Il y a un point commun, un nettoyage à sec. Oui, ça parce m'a été un choc pour moi, ce film. J'avais trouvé ça
extraordinaire ce film. Alors je vous suis depuis. Bah écoutez, ça me touche parce que Non, mais je ça- regarde ça- au film, c'est pour ça que je suis venue ce soir. vous êtes venu parce que vous Parce que aimez c'est la un film, transgression. Parce que non, mais vous aimez, ça veut dire que c'est intéressant la transgression au cinéma. La transgression Parce dans la que- vie d'ailleurs aussi. Non, parce que c'est bien mis en scène aussi, et parce que C'est pas mal joué. Moyennement joué, mais pas mal. Ce sont des films qui marquent, si vous voulez, Les Innocentes. c'est Bah, magnifique. j'espère que je fais des films qui marquent. C'est quand même. C'est pas le cas général, oui. Bah, et pour moi, c'est indispensable. Moi, je me mets dans un film comme quelque chose de vie ou de mort. C'est quelque chose qui me concerne profondément. Je ne fais jamais un film pour des raisons extérieures. Je ne fais jamais un film pour me dire tiens, c'est un bon scénario. Non. Ça dont je parlais. Hein. Donc il y a quelque chose pour moi, par exemple dans l'histoire de Marvin, il y a quelque chose de fondamental. Et quelqu'un m'a dit hier, c'est mon film le plus autobiographique, et il a raison. Il me connaît. Vous avez l'air surprise. Non, rien ne peut surprendre au cinéma à partir du moment où Mais le on cinéma, a des c'est... processus créatif. je Voilà, veux c'est dire, une... on fait passer la forme qu'on veut, quoi, je veux dire. Et ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les émotions et sur un point de vue amoral. C'est-à-dire que le spectateur se fasse lui-même, parce que pour moi, je considère le spectateur intelligent et qu'il est capable lui-même de discerner comment il veut prendre l'histoire. Vous savez, c'est Michel Bouquet qui me disait un film est réussi ou un livre est réussi quand le spectateur est renseigné sur lui-même. Et je trouve que c'est une très belle définition. Parce que c'est ça, finalement, qu'on cherche quand on fait un film, quand on fait un livre. C'est de transmettre quelque chose d'essentiel, humain, d'humain. Et l'humain, c'est complexe, c'est paradoxal, c'est pas moral, on peut pas enfermer les gens dans les cases. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui, comme dit Catherine Mouchet dans le film, c'est la part qu'on a en nous et qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est ça qui est fondamental. C'est pas. En ce sens, excusez-moi de vous interrompre, que c'est dérangeant. Mais dérangeant, ça veut dire quoi? Bah oui, c'est réactivant, ça réactive le sang. Oui, ça bouscule. Bah, Oui, on ne peut pas s'endormir. Ça tend un miroir. Bien sûr. Une dernière question. On va rester sur quelque chose qui tend la transgression, une question de désir, parce qu'il y a beaucoup, vous avez pas mal de scènes de regard justement sur le corps masculin. Je voulais, c'est pas une vraie question, mais c'est plus une remarque pour que vous me disiez des choses dessus. Est-ce que vous pensez qu'un homme n'aurait pas pu filmer ce film avec autant de délicatesse, ces scènes de désir du regard d'un homme sur un autre, que le fait d'être une femme, vous, en ayant votre regard de femme de femme qui désire des hommes, vous a avantagé, vous a permis de mieux comprendre peut-être ce que ressentait le personnage principal? Alors non, alors moi je fais aucune différence entre le regard d'une femme et d'un homme, au sens où pour moi c'est une question de mise en scène et d'incarnation. Je veux dire, de dire que les femmes seraient plus sensibles sur les émotions, sur le corps masculin, c'est de la folie. Je veux dire, sinon on se dit, tiens, pour filmer un noir, il faut être noir, pour être PD, pour filmer un PD, il faut être PD, pour être une femme, il faut... C'est aberrant. Il y a en ce moment ce courant, je sais, qui a été... Catherine Bigelow, on lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de filmer les noirs en Amérique parce qu'elle n'était pas noire. Donc c'est absurde. Ça veut dire que c'est une négation de toute œuvre artistique. Non mais je dis ça, oui, c'est pas ce que vous... C'est pas tant ça, mais le fond de ma question est pas tourne plus autour de cette notion de female gaze en fait. Du female gaze, du regard féminin, du fait qu'on filme le désir. Moi je crois que c'est la sensibilité personnelle. Je crois qu'il y a des hommes qui ont filmé les femmes de manière incroyable et des hommes de manière incroyable. C'est pas ça. Je suis contente que vous pensiez que j'ai filmé de manière sensible les corps et j'espère avoir réussi. Mais je ne pense pas que ce soit parce que je suis une femme que j'ai mieux réussi. C'est parce que je suis en empathie avec mes personnages, parce que je sens de l'intérieur le sujet et que moi-même j'ai été dans une situation particulière quand j'étais très jeune aussi de différence pour être globale. Et donc, à partir de ça, si vous sentez ça, vous savez comment il faut s'y prendre. Et puis, c'est aussi un goût esthétique. Comment vous mettez en lumière un film? Quelle est la beauté que vous voulez générer?
comment vous voulez travailler les visages, les corps, la sensualité. Pour moi, c'était important que ce soit un film sensuel, parce qu'il découvre aussi son corps dans l'histoire. Mais je ne pense pas que ce soit le fait que je sois une femme qui améliore les choses. Non. Ça, c'est non. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.